Seigneur Dieu, nous te célébrons pour ce culte. Nous croyons en toi, le véritable Dieu, le Dieu de paix et le Dieu d'amour. Sans toi, nous sommes rien, sans toi, nous sommes nul. Ce moment, Père éternel, favorable de ta parole entre deux saintes mains. Oh Adonai, lève-toi, viens nous parler. Seigneur, c'est ta parole qui guérit, Père éternel. Ce matin, si nous sommes là, c'est pour t'écouter. Et Père éternel Dieu, j'abandonne ton peuple entre deux saintes mains. Seigneur, ton peuple a besoin de toi. Ton peuple veut t'écouter, Jésus. Ils sont là pour toi et non pour moi. Ils sont ici pour t'écouter et non pour m'écouter. Seigneur Dieu, je ne suis qu'un simple instrument ce matin que tu vas utiliser pour ton peuple. Père éternel Dieu, que les cieux parlent ce matin. Que les cieux parlent au nom de Jésus. Que les cieux soient permanents au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que tes anges, Seigneur Dieu, fassent quelque chose au milieu de nous au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit se manifeste dans ce moment. Toi seul tu règnes. Toi seul tu règnes. Dans le nom de Jésus, que nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous disons Amen, 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 Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel, le merveilleux. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux le faire pour ton frère, pour ta sœur qui est à côté? Tu peux dire shalom, tu peux dire bonjour. Tu peux lui saluer, tu lui dis shalom. Shalom, maman, que Dieu te bénisse. Shalom à tout le monde, shalom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. La Bible dit, David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Pourquoi David avait la joie? Parce que la joie s'est trouvée dans la maison du Seigneur. Je dis à une personne, la joie, c'est ici. Oui, c'est dans l'église, dans la présence de Dieu qu'il y a la joie. Oui, Dieu est là et permanent. Là où il y a la présence de Dieu, il descend et il agit. Amen, Église. Est-ce qu'on peut se tenir debout, bien-aimés, pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît? Nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 25. Genèse, le chapitre 25. Nous avons deux textes bibliques à lire. Genèse, chapitre 25, le verset 29 à 34. Le verset 29 à 33. Nous allons se limiter à 33. Et nous allons lire encore Genèse chapitre 27, le verset 6 à 10. Amen. Genèse chapitre 25. Nous lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 25, le verset 29 et à 33. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger des serroux là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on appelle, on donna à Ésaü le nom des dons. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici je m'en vais mourir. À quoi me sert ces droits d'aînesse? Alléluia. Jacob lui dit, jure-le-moi. D'abord, il lui jura et il lui vendit son droit d'aînesse à Jacob. Parole du Seigneur. Amen. Genèse chapitre 27. Nous lisons versets 6 à 10. La Bible dit, puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'entendis ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Venez, va me prendre au troupeau de bons chevrons. J'en ferai pour ton père un maître comme il l'aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. On peut acclamer la parole de Dieu. Amen.
Mettez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Amen, Église. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de ce matin que nous voulons partager est intitulé « La bénédiction de Jacob ». Nous voulons parler de la bénédiction de Jacob. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais que tu comprennes ce message parce qu'on parle de la bénédiction. Personne n'a pas besoin de la bénédiction. Personne ne va me dire que moi je n'aime pas la bénédiction. Nous tous, nous avons besoin de la bénédiction. Nous tous, nous avons besoin de quelque chose. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire. Jacob avait aussi besoin de la bénédiction, mais la bénédiction de l'Éternel n'était pas comme lui il pensait. Amen. Nous voyons dans la parole de Dieu la bénédiction de Jacob. D'abord dans le livre, par rapport au texte que nous venons de lire, nous commençons dans le verset 25, chapitre 25, là où on a vu Ésaü en train de vendre son droit d'aînesse à cause de la famine. La Bible dit, Ésaü venait du champ. Il était parti chasser, mais il n'a rien récupéré. Du coup, il a préféré, il rentrer à la maison. Il a vu son frère en train de préparer quelque chose. Il dit à son frère, franchement, j'ai faim. Donne-moi un peu à manger. Oui, en réalité, Ésaü avait faim. En réalité, il avait besoin de manger quelque chose. Mais ce qu'il voulait manger n'était pas entre ses mains. C'était dans les mains de son frère. Et la Bible nous dit, lorsque Ésaü arriva, il dit à son frère, donne-moi à manger. Jacob lui dit, avant que je te donne à manger, vends-moi ton droit d'aînesse. Amen, Église. Jacob, pourquoi demandais-tu le droit d'aînesse de ton frère juste pour la nourriture? Entre parenthèses. Et quand on a vu Ésaü enfamé, il dit, à quoi ça sert les droits d'aînesse? J'en ai pas besoin. Regarde même, je suis en train de mourir, enfamé. Que dois-je faire avec ces droits d'aînesse? Je peux le prendre. Jacob a dit, jure-le-moi en face. Et il a juré, il a donné les droits d'aînesse. Du coup, on voit encore dans le chapitre 27, 6 à 10, là où Rebecca, la maman de Jacob et d'Ésaü, a écouté que leur père était en train de préparer à bénir Ésaü. Isaac était en train de se préparer pour bénir le premier fils. La Bible dit, sa mère l'appela en disant, j'ai écouté ton père en train de dire qu'il veut bénir ton frère. Pourquoi? Parce que par rapport aux lois, c'est le nez qui doit être béni avant. Alors moi j'ai écouté. Mais j'aimerais que cette bénédiction t'appartienne. Il a dit d'aller chercher la nourriture, du gibier pour qu'il prépare. Mais Rebecca dit, moi je sais ce que ton père aime, ce que ton père préfère. J'aimerais que tu prennes cette bénédiction. Alléluia, Église. Est-ce que c'était mauvais ou c'était bon? On va comprendre. Et du coup, Jacob aussi est allé prendre du troupeau, sa maman a préparé. On connaît l'histoire, Jacob était parti donner à son père Isaac. Et son père, aveugle qu'il était, il a posé des questions comme s'il comprenait, mais il ne comprenait pas parce qu'il ne voyait pas. On connaît l'histoire, il avait béni Jacob. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob veut littéralement dire voleur, usurpateur. Littéralement. Mais bibliquement, Jacob veut dire c'est lui qui tient les talons de l'autre. Parce que dans leur naissance, la Bible nous dit qu'ils étaient jumeaux. Pendant que l'autre sortait, c'était Ésaü, l'aîné, et Jacob tenait les talons de son frère. Amen. Mais littéralement, veut dire usurpateur, voleur. Amen, Église. Les conséquences des noms. C'est-à-dire, nous devons
devons comprendre une chose, bien-aimés. Dans la bénédiction de Jacob, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées. Leur naissance, d'abord. La naissance de ces jumeaux, la Bible nous dit que Dieu avait déjà interpellé à leur maman Rebecca. C'est-à-dire, il y avait déjà la prophétie. Tu as 2 fils. Tu vas mettre 2 fils. Mais c'est le dernier qui va dominer sur le premier. Oh, l'Éternel a déjà prophétisé. Je me pose la question, est-ce que Dieu ne savait pas qu'en Israël, il y avait cette coutume ou loi que c'est l'aîné qui doit prendre la bénédiction? Oui, Dieu savait. Mais ce que Dieu voulait faire ces jours-là, c'est pour mettre fin aux lois et faire entrer une autre chose. Selon la loi, le dernier ne peut pas être béni avant. Alléluia. Mais nous devons comprendre. Dieu avait déjà parlé à Rebecca que je bénirai le deuxième enfant. Et comme la maman avait la prophétie gardée en lui, c'est la maman qui connaissait. Parmi mes 2 enfants ici, qui est ou qui sera ou qui dominera l'autre? Il savait que c'était Jacob qui va dominer. La maman savait. Mais la bénédiction, est-ce que la bénédiction était entre le main d'Isaac ou la bénédiction était entre le main de Dieu? La Bible dit, Isaac appela Ésaü pour lui dire, va me préparer, moi je vais parler, je vais te bénir, mon âme va te bénir et Dieu va mettre un sceau. C'est-à-dire, c'est à Isaac de parler, mais pour mettre le sceau de cette bénédiction, c'est le ciel. Amen. Lui, il va parler, mais c'est lui qui va décider, c'est le ciel. Amen. Or, le ciel avait déjà décidé avant que le Père parle. Le Père ne peut pas parler, il peut parler, mais le ciel, s'il ne parle pas, c'est que le Père a parlé est en vain. Amen. Je dis à une personne, la bénédiction de l'Éternel n'est pas entre les mains de tes parents. La bénédiction de l'Éternel n'est pas dans l'économie mondiale. La bénédiction de l'Éternel ne dépend pas de la richesse de la famille. La bénédiction de Dieu ne dépend pas de paroles de gens. Oh, si ce n'est qu'était par les paroles de gens, peut-être nous ici, on n'allait pas être ce que nous sommes. Amen. Si ce n'était que par les paroles des gens, peut-être toi, tu ne pouvais jamais être ce que tu es. Isaac a préparé son plan selon la loi. Oh, le monde que nous sommes en train de vivre a ses lois. Amen. Le monde que nous sommes en train de vivre a ses principes. Amen. Mais Dieu qui vit au ciel, il est capable de neutraliser les lois de cette terre. Amen. Il est capable de faire taire les hommes pour ton intérêt. Alléluia. Je le dis pour ta vie. Amen. Ce matin, le ciel va décider pour que ta vie change. Amen. Ce matin, c'est Dieu qui va décider pour que les ordonnances changent. Amen. Ce matin, ce n'est ni les hommes qui vont décider, mais c'est le ciel qui va décider. Amen. Ce que tu vois chez les autres, ce que tu vois chez les voisins, c'est le ciel qui a décidé. Je viens dire à une personne, ce que Dieu a fait pour les autres, c'est impossible de le faire pour toi. Parce que le même Dieu qui a décidé d'agir, il est fidèle et il est vivant. Amen. Jacob, la mère Rebecca connaissait ce plan. Oh, je vais dire à une personne quelque chose. Je ne sais pas si je dois dire écrivez. Parce que ce que je parle, ce n'est pas ce que j'avais préparé. Je ne comprends pas. Amen. Écrivez ce que tu veux. Amen. Je commence à la mère, Rebecca. Rebecca a eu la prophétie. Elle a eu la prophétie. Elle a écouté Dieu. Pendant qu'elle était enceinte, Dieu lui a parlé. Que dans ton sein là, il y a 2 enfants. Mais c'est le dernier qui va dominer. Oui, le ciel a décidé que le dernier domine. Oh, je dis ceci. Le ciel peut décider que tu domines là où les gens entendent la domination des autres. Amen. Je répète bien, mais
le ciel peut décider que tu domines là où ta famille veut propulser une autre personne. Ils sont en train de penser, de pistonner des gens. Ils sont en train de penser de pistonner une personne pendant que le ciel est en train de penser de te pistonner. Et lorsque le ciel est en train de penser de te pistonner, les pensées des hommes n'arrivent pas à détecter ce que le ciel est en train de préparer. J'aime l'Éternel parce que dans ses pensées, il n'y a personne. Amen. Dans les pensées de Dieu, il n'y a que Dieu et il n'y a que la divinité. Amen. Il a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et lorsque Dieu t'a créé, tu es à son image pour dominer par rapport à ce que Dieu veut et non par rapport à ce que les gens entendent. Amen. Rebecca, je reviens. La maman avait eu la prophétie. Or, la Bible nous parle de la femme qui est l'épouse du Christ. Or, la femme dans l'enlèvement, c'est l'église, corps du Christ. Maintenant, cette femme qui est en train de dire, je connais votre Père, le Dieu. L'église connaît bien les pensées de Dieu si tu t'attaches dans le vrai. Alléluia. Si tu t'attaches dans l'église, si tu aimes les ordonnances de Dieu, si tu t'attaches à la parole de Dieu, si tu fais de la parole de Dieu ta nourriture de chaque jour, de chaque matin, l'église va t'orienter par rapport aux pensées de Dieu et non aux pensées des hommes. Aimez la parole. Amen. Parce que c'est l'église qui avait la révélation. L'église est à la révélation si l'église marche dans la droiture. Aime l'église qui te pousse à marcher dans la droiture. Parce que quand tu marches par rapport aux Écritures, bien aimé, ce que Dieu a préparé pour toi va se réaliser. Amen. Comment Rebecca a dit, je connais votre Père. Or, le père voulait bénir ses enfants. Les enfants, son fils, le premier-né. Mais la maman a dit, toi, va me préparer. Je sais ce que votre papa aime. Vous savez, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, et tu acceptes de t'attacher à la parole, tout ce que tu vas chercher, le ciel, Dieu, va te localiser parce que toi, tu connais bien ce que Dieu veut. Amen. Dieu aime la parole. Il aime ses enfants à travers sa parole. Et il bénit par rapport à sa parole. Amen. Jacob a fait ce que sa maman l'avait dit. Et Jacob a dit, mais comment je peux faire ça? Normalement, dans le pensée de Jacob, Jacob n'avait pas le pensée de trahir son frère. Oui. En lisant bien la parole, vous allez comprendre que Jacob avait posé la question. Et si mon père arrive à comprendre? C'est-à-dire, Jacob n'avait pas besoin. Lui-même n'avait pas besoin de trahir son frère Ésaü. Mais la maman l'a dit, calme-toi, que cette malédiction vienne chez moi. C'est-à-dire, c'est lui qui a la prophétie de Dieu. C'est lui qui comprend que Dieu lui avait parlé. Peu importe ce que les gens peuvent dire, il ne va pas suivre ça. Amen. Parce que la maman avait écouté Dieu lui-même. Elle avait écouté Dieu. Elle n'avait pas écouté le monde. C'est pour cela qu'elle était sereine dans ce qu'elle faisait. C'est lui qui a la prophétie. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Oui, Dieu m'avait dit qu'il va me bénir. Dieu m'avait dit que ton nom sera grand. Peu importe ce que je vois aujourd'hui, je ne peux pas faire du n'importe quoi parce que mon oreille n'écoute que le ciel. Amen. Je dis à une personne, il faut que ton oreille écoute que le ciel, le Dieu qui t'avait promis. Alléluia. Daniel, Shadrach, Abednego, ces gens n'écoutaient pas les Babyloniens. Ils écoutaient le ciel parce qu'ils étaient connectés aux prophéties. Si l'église, qui est corps du Christ, qui est toi et moi, on est connecté qu'à Dieu, bien aimé, nous n'allons pas arriver à faire ce que les gens pensent, mais nous allons faire ce que Dieu veut. Ne te dérange pas lorsque tu vois comme si les choses ne marchent pas. Ne te dérange pas et ne te sous-estime pas. Le ciel a sa dernière mot. Maman dit, même si cette malédiction
laisse que cette malédiction vienne chez moi. Parce que c'est lui que j'avais dit, il ne va jamais accepter de me maudire. C'est lui qui m'avait dit que c'est toi qui vas dominer. Amen. Maman a compris, elle a dit, Yondo Yebite, toi tu ne connais pas. Mais moi je te dis ce que je sais. Les choses que je te dis, je les sais. Ma louange ne vient pas de ce que je sens, mais vient de ce que je sais. J'aime cette cantique de Nadège Mbouma qui dit, ma louange ne vient pas de ce que je sens. Parce que lorsqu'on sent, il y a des émotions. On peut sentir quelque chose par rapport au coup de foudre. On peut sentir quelque chose par rapport aux émotions. Mais ce que je sais, c'est lui-ci, il est l'agneau. Ce que je sais, c'est-à-dire dans la connaissance. Oh, la Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Celui qui a la connaissance, il sait quelque chose. Celui qui a la connaissance, il connaît. Celui qui a la connaissance, il a la formule. C'est-à-dire, je ne peux pas marcher dans les émotions parce que j'ai la formule. Amen. Tout le monde peut être contre nous. Tout le monde peut être contre toi. Mais tant que tu as la formule, ne te dérange pas. J'ai la formule que c'est lui qui m'a appelé, il est fidèle. Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient la formule, papa. Ils ont dit, même si vous nous mettez dans ce fait, c'est lui qui nous a envoyés ici. Il sera avec nous. Amen. Cela est devenu que, quand ils sont dans mon tomé balobi, même si nous allons entrer dans le fait. Ah, bien aimé, quelle connaissance. Donc, ils ont la connaissance et ils sont sereins dans leur connaissance. Église, réveillons-nous. Soyons sereins dans la connaissance de Dieu. La connaissance apporte la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole. Et la parole, c'est la connaissance. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas la connaissance. Parce que Rebecca avait la connaissance que c'est Jacob qui va dominer. Papa n'avait pas cette révélation. Mais maman avait cette révélation. Elle a dit à son fils, fais ce que je te dis. Ne te dérange pas. Que cette malédiction tombe sur moi. Or, ce n'était pas la malédiction. C'était le chemin de Dieu. Si c'est le chemin de Dieu, tu ne seras pas maudit. Il y a d'autres décisions que tu dois prendre, bien-aimé. Si c'est là est la volonté de Dieu, je te conseillerais de le prendre. Si tu me dis, pasteur, Dieu m'a vraiment insisté dans cette situation que je prenne cette décision, je te dirai, fais-le. Peu importe, d'autres personnes vont pleurer. Moi, je vais t'accompagner. Amen. Je vais te dire, fais-le. Parce que c'est lui qui t'a dit ça, il ne ment jamais. Dieu ne peut jamais te tromper. Dieu ne peut jamais te mentir. Amen. Rebecca savait que Dieu ne peut jamais me mentir. C'est lui qui avait dit. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on parle de la bénédiction, il y a d'autres personnes qui cherchent la bénédiction par rapport à leur intelligence. Il y a d'autres personnes qui cherchent la bénédiction par rapport à ce qu'ils savent. Ce que tu sais, ce n'est pas ce que Dieu veut. Souvent, c'est comme ça. Non, je sais, je connais ce qui peut arriver. Ce que tu sais, ce n'est pas ce que Dieu veut. Amen. Amen. Deuxième point. J'avais parlé, premier point, la mère, la maman, Rebecca. Est-ce que vous avez écrit ou pas? Donc, premier point, on a parlé, c'est la maman, donc Rebecca, qui avait la révélation de la bénédiction de son fils Jacob. La maman avait la bénédiction, la révélation de la bénédiction de son fils Jacob. La maman qui représente l'Église. C'est-à-dire, la maman a la révélation. L'Église a la révélation de ta vie, maman. L'Église a la révélation de ta vie, mon frère. Amen. Si tu t'attaches à l'Église, l'Église va t'orienter. C'est pour cela il faut jamais, j'avais mis dans le TikTok, j'avais parlé le mercredi, j'avais enseigné sur le vie, influence la vie. Ce que tu vois, influence ce que tu es.
J'avais parlé quelque chose. Il ne faut jamais sous-estimer ta vie spirituelle. Amen. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont détruites à cause, ils ont pris à la légère leur vie spirituelle. Ils se sont attachés avec de n'importe qui. Ta vie spirituelle, s'il est touché, bafoué, c'est fini. Tu ne réussiras pas. Amen. Amen. La maman. Deuxième point, on veut parler sur Jacob, a pris décision de quitter. Jacob a pris décision de quitter la maison de son père. Quelque chose qui me retient ici. Pourquoi Jacob a pris cette décision de quitter la maison de son père? Les deux personnes, Ésaü et Jacob, c'est lui qu'on voulait bénir avant, c'était Ésaü. Du coup, Jacob a fait l'orientation de sa mère et Jacob a fait, tout a été planifié et la bénédiction, son père l'avait déclarée à lui. Du coup, lorsque son père a déclaré à Jacob que tu es béni, il ne savait pas que c'était Jacob, il savait que c'était Ésaü. C'est-à-dire le père est en train de bénir sous les consciences. Et Jacob, lorsqu'il a pris cette bénédiction, déclaration de son père, sa maman lui a dit, tu dois quitter ici. Tu ne peux pas rester parce que ton frère va te tuer. Écoutez, Église. Jacob, en quittant la maison de son père, il n'avait que sa valise. Il a quitté la maison de son père avec la valise. Ésaü est resté avec la richesse du papa. Jacob est parti avec juste sa valise. Ésaü est resté avec la richesse de la famille. Celui qui est resté avec la richesse commence à chercher celui qui est parti avec la valise. C'est-à-dire qu'il savait que celui-là, il a pris les choses essentielles. Je vais dire à une personne, la bénédiction de l'Éternel, dès que cela te localise, peu importe tu es loin de ta famille, tu vas éclairer. Amen. Peu importe tu es loin de la richesse. Ils ont séparé la richesse familiale, ils t'ont mis à côté. Ils ont dit, toi tu ne peux pas prendre. Ils t'ont sous-estimé. Ils sont partis avec la richesse. Toi tu es parti avec la bénédiction. C'est lui qui va briller dans les années qui viennent. C'est celui qui est parti avec la bénédiction. Ésaü, malgré la richesse que tu as restée, tu en as entre tes mains devant tes parents. Mais tu cherches à tuer Jacob. Tu dis, Jacob est parti avec ce que j'avais besoin. Oh, je dis à l'église, ce qui est important à rester avec, c'est Dieu dans ta vie. Jacob était parti avec la bénédiction de l'Éternel. Il en avait en lui. C'est pour cela, Ésaü cherchait à lui tuer. Comment Ésaü, tu as resté avec toutes ces richesses? Mais tu cherches à tuer celui qui est parti avec rien que la parole. Parce que quand Dieu te localise, Dieu ne regarde pas ce qui frappe l'œil. Beaucoup de personnes aujourd'hui échouent. Ils sont en train d'échouer parce qu'ils pensent que la bénédiction, c'est faire ce que tu vois. Or, la bénédiction, c'est de s'attacher avec le cercle. C'est-à-dire, toi, tu es l'état. Lui, il est le sarment. C'est-à-dire, si tu es détaché avec l'arbre, tu vas perdre la connexion. Mais si tu es attaché avec l'arbre, toi, tu vas grandir parce que Dieu a besoin de toi. Là où Jacob était parti, la Bible dit, tout ce qu'il faisait, fleurissait. C'est lui qui a la bénédiction de Dieu. Tout ce qu'il touche, amen, fleurit. Amen. Tout ce qu'il déclare s'accomplit. Parce que c'est Dieu qui opère à travers toi par rapport à sa bénédiction dans ta vie. Ésaü commença à chercher Jacob toute sa vie. Où est parti Jacob? Il a pris ce qui était important pour moi. Mais Ésaü, si ton père avait des maisons, s'il avait des immeubles, s'il avait de l'argent,
s'il avait des comptes bancaires, n'est-ce pas, c'est entre tes mains. Tu peux avoir des richesses. Mais si tu n'as pas la bénédiction de Dieu, cette richesse ne va rien produire. Amen. Nous pouvons avoir l'église avec beaucoup de membres. Mais s'il n'y a pas l'orientation et la bénédiction de Dieu dans cette église, nous n'allons pas arriver à accéder à ce que Dieu a promis pour nous. Amen. Ce qui est important, c'est s'attacher à Dieu afin que nous réalisons ce que Dieu veut. Sinon, tu ne vas pas réaliser ce que Dieu veut pour toi. Amen. Ésaü s'est mis à chercher Jacob. Jacob, donne-moi ce qu'on t'avait dit. Ce n'était que la parole qu'on m'avait prophétisée. On a juste parlé sur moi. Le Père a juste parlé sur moi. Il ne m'a rien donné comme argent de poche. Il ne m'a rien donné comme économie. Il m'a donné que la bénédiction, la parole qui sortait dans sa bouche. Oh, bien-aimé, la parole de Dieu que nous prêchons à l'église transforme des vies. Amen. La parole de Dieu change de vie. Alléluia. Les gens qui ont été nuls, rien, sans du tout, sans rien. Mais lorsque la parole a pris contrôle de leur vie, les choses commencent à changer. Ce que tu es aujourd'hui, c'est la parole de Dieu que tu as consommé tant d'années dans ta vie. Amen. Ce que tu es, c'est la parole de Dieu qui vit en toi. Amen. Et ce n'est pas fini. Il a encore des choses à faire avec toi. Celui qui a la parole de Dieu, aujourd'hui, il peut être sous-estimé. Aujourd'hui, les gens peuvent dire de n'importe quoi. Mais tant que la parole de Dieu est en lui, cela va produire des choses. Il y aura des fruits, bien-aimés. Ne te dérange pas lorsque Dieu est avec toi. Tout le monde peut être contre toi. Mais si Dieu est avec toi, c'est fini. Amen. C'est fini. Jacob est parti. Rien qu'avec sa valise. Ésaü est resté avec la richesse. Mais Ésaü commença à courir derrière Jacob pour chercher Jacob. C'est-à-dire, tu es parti avec ma richesse. Non, il est parti avec la parole. Attache-toi avec la parole de Dieu. Peu importe l'endroit que tu peux, ose à la Chine. Même si c'est en Chine que tu vis, même si c'est en Portugal, je ne sais pas quel pays, même si là où tu vis, les gens parlent autre langue, laisse-moi te dire, Dieu est capable de te localiser, Amen. Même si tu ne comprends pas ces langues-là. C'est lui qui a la parole de Dieu en lui, c'est lui qui a la sémence de Dieu en lui. Dieu peut localiser des bonnes personnes tout autour de lui. Amen. Dieu peut lui favoriser. C'est possible. Jacob quitta la maison de son père parce qu'il avait déjà reçu ce que lui avait besoin. Du coup, là où il était parti, la Bible nous dit ceci. Jacob commença à faire des choses de travail pour avoir sa femme. Pendant que Jacob faisait pour chercher sa femme, comme il avait la bénédiction, tout ce qu'il touchait fleurissait. Mais bien aimé dans le Seigneur, troisième point, je vais te dire ceci. Tout ce que tu vas faire dans la vie, écoutez bien ce que je vais dire. Dieu peut commencer avec toi dans la grandeur, mais il ne te laissera jamais dans tes faiblesses. Amen. Tu peux commencer dans la grandeur. Mais Dieu ne va jamais te laisser avec tes erreurs. Donc je parle des erreurs, pas de faiblesse. Tu peux devenir grand avec Dieu. Mais tes erreurs là, Dieu va chercher toujours les temps et les circonstances pour te tamiser, pour te dresser. Jacob était parti, il a fait sa vie, il a eu ses femmes. Pendant qu'il était avec ses femmes, la Bible dit, un jour quand il sorta pour aller, il se croisa avec l'ange. Et maintenant Jacob me dit, j'ai vu l'ange de Dieu. L'ange de Dieu était là, Jacob se dit, bénis-moi.
Je me pose la question, pourquoi l'ange, pourquoi Jacob chercha la bénédiction de Dieu encore, pendant que tu étais déjà béni? N'est-ce pas que tu étais déjà béni? N'est-ce pas que ton père t'avait déjà béni? Est-ce que tu peux encore chercher la bénédiction? Oui, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. La bénédiction de son père avait des chagrins d'Ésaü derrière lui. C'est que son père lui avait prophétisé, c'est que son père lui avait parlé comme bénédiction. Ésaü était derrière, il y avait des chagrins. Maintenant, il fallait cesser avec ça. L'Éternel avait besoin de changer l'histoire de Jacob. Tu as été béni par ton père. Maintenant, moi, l'Éternel, je vais mettre le sceau. Ton père t'avait dit des choses. Ton père t'avait béni. Mais moi, l'Éternel, je n'avais pas encore exécuté. Et pour que j'exécute la bénédiction de ton père sur toi, je dois briser tes mensonges. Dieu peut marcher avec quelqu'un pendant des temps et des années. Mais lorsqu'il va dire, mais et maintenant, parce qu'il y a toujours le et maintenant. Tu peux sortir, tu peux marcher avec Dieu, tu peux faire des miracles, tu peux être un homme de Dieu puissant, tu fais des choses. Mais si en toi il y a des choses, des erreurs que tu caches devant les hommes, mais Dieu le voit, il va t'exposer tôt ou tard. Dieu va t'exposer. Enfant de Dieu, je te parle de ces choses. Tu peux tromper tout le monde. Tu peux dire que moi j'ai la bénédiction, la grâce de Dieu. Mais ce qui est caché en toi ne restera pas toujours caché. Dieu va l'exposer un jour. Pourquoi? Il ne va pas t'exposer parce qu'il veut te détruire. Mais il va t'exposer parce qu'il veut faire encore de grandes choses avec toi. Quand Dieu expose quelqu'un, son fils, il lui expose pour de grandes choses. Et il ne lui expose pas pour lui neutraliser ou pour lui détruire. Non. Tu ne resteras jamais avec tes faiblesses, tes erreurs-là. Jacob avait cette erreur en lui. Il mentait toujours. Mais laisse-moi te dire, ces jours-là, lorsque l'ange est arrivé, Jacob a dit, bénis-moi. Je ne te laisserai pas partir sans que tu me bénis. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y avait quelque chose qui s'est passé dans la vie de Jacob. Le dimanche passé, j'avais parlé ici sur porter la ceinture comme la vérité. C'est-à-dire la ceinture, c'est la vérité. Par rapport à ce que Dieu a dit sur les armes spirituelles. C'est-à-dire vous devez porter la ceinture comme la vérité. Or le pain c'était la parole. Il s'attache avec la vérité. Mais ce jour-là, Dieu voulait maintenant changer la vie de Jacob. Quand il demanda à Dieu, bénis-moi, je ne te laisserai pas partir. Dieu a dit, je ne peux jamais te laisser comme ça avec tes mensonges. Il lui a brisé l'ange. Amen. L'ange qui symbolise là où peut se mettre la ceinture de la vérité. C'est-à-dire, c'est là que je dois briser. Parce qu'en toi, j'ai regardé, il y a le mensonge. Oui, est-ce que l'Éternel peut-il bénir quelqu'un, mais dans le chemin des mensonges? Non. Il peut faire quelque chose, mais il ne va pas le laisser comme ça. Si Jacob n'était pas brisé l'ange, si Dieu n'avait pas brisé l'ange de Jacob, Jacob n'allait pas vaincre Ésaü face à face. La Bible dit Ésaü venait pour chercher Jacob. Il fallait qu'il tue Jacob. Mais la nuit, Jacob a lutté. Les combats t'attendent dans la journée, mais si tu luttes avec Dieu dans la vérité, tu vas vaincre les combats de la journée. Amen. Mais si tu n'arrives pas à résister devant Dieu, tu perdras dans la journée. Les sorciers vont te vaincre. Parce qu'il y a des combats qui nous attendent. Ces jours-là, Jacob a lutté la nuit avec Dieu, a pris le temps avec Dieu. Et la Bible dit, l'ange lui a brisé l'ange. Et pendant qu'il lui a brisé l'ange, la Bible dit, Dieu lui a béni. Il lui a changé le nom. Or, Jacob était sorti dans la maison de son père avec son propre nom, Jacob. Mais lorsque Dieu lui a brisé l'ange, il lui a payé Israël. C'est-à-dire, j'ai commencé une nouvelle histoire avec toi. Tu peux commencer avec Dieu, bien-aimé. On est là, on a commencé cette ère.
Nous allons avancer. Mais s'il y a des choses cachées qui ne donnent pas gloire à Dieu, Dieu va l'exposer. Ça ne sert à rien d'aller exposer quelqu'un sur les réseaux sociaux pour dire que vous allez voir, on va lui exposer. Il y a quelqu'un qui sait exposer plus que les hommes. C'est Dieu. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les combats d'exposition. Exposer cet homme, exposons cette femme. Elle a fait ceci, elle a fait cela. Vous ne savez pas. Moi, j'ai ces vidéos. Vous ne comprenez pas. Moi, je connais sa vie. Bien-aimé, tu ne connais pas sa vie plus que Dieu. Peu importe qu'il cache quelque chose, le ciel va révéler tout ça. Amen. Dans ta vie, si tu continues à cacher des choses, bien-aimé, Dieu va révéler tout ça un jour. Après avoir lutté et quitté là où il était, la Bible dit Dieu a changé le nom de Jacob à Israël. Il est devenu Israël. Dieu a dit, avec toi, je ferai des grandes choses. L'anche brisée. Mettez dans vos reins le sentir comme vérité. Et lorsqu'en toi, à Jacob, il y avait le mensonge, on lui a brisé l'anche. On lui a dit, la vérité n'est pas avec toi. Et maintenant, tu vas vaincre ton frère Ésaü maintenant. La Bible dit, lorsqu'il s'est croisé avec son frère, Ésaü lui a donné du câlin. Lui a fait du câlin. C'est lui qui te cherchait pour te tuer. Mais lorsque Dieu te localise, lorsque Dieu met les sceaux, bien aimé, tes ennemis changeront le langage. Amen. Oh, je dis à une personne, c'est lui qui a la bénédiction de l'Éternel, le langage de ses ennemis va changer. Amen. Ils vont commencer à se demander, mais pourquoi seulement lui? C'est lui parce que lui là, il a la grâce de Dieu. Pourquoi vous vous étonnez pour celui-là? Il a la grâce de Dieu. Je m'étonne pourquoi seulement lui, il a la faveur de Dieu. Je m'étonne pourquoi seulement lui, c'est lui qui monte. Il a la faveur de Dieu. Amen. C'est lui qui a la faveur de Dieu. Bien-aimé, tôt ou tard, sa vie va changer. Amen. Peu importe aujourd'hui, vous voyez rien. Tôt ou tard, sa vie va changer. La bénédiction de Jacob était, il fallait que Jacob quitte la maison de son père. Il fallait que Jacob prenne les orientations de sa mère. Il fallait que Jacob lutte avec Dieu. La processus de la bénédiction de Dieu, c'est lorsque tu arrives à comprendre que Dieu est avec moi. Dieu va te bénir. Dieu va changer ta vie. Amen. Dieu va changer ta situation. Amen. Dieu est en train de te voir, bien-aimé. Il te connaît. Il te connaît. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes à son temps. Quand il se lève pour changer la vie de quelqu'un, Dieu va le faire. Alléluia. Amen. La Bible dit, les ténèbres ne régneront point toujours. Parce que Dieu est vivant. Il faut toujours chercher la confirmation du ciel. Lorsque tu fais quelque chose, cherche que le ciel te confirme. Amen. Lorsque tu cherches à faire quelque chose, ne cherche pas le monde de te confirmer. L'erreur d'aujourd'hui, les gens cherchent que les gens l'applaudissent. Que les gens disent, oui, il est merveilleux, celui-là est vrai, il est bien-aimé. Il faut que le ciel le confirme. Amen. Ne cherche pas l'approbation des gens. Ne cherche pas l'approbation des hommes. Les hommes peuvent t'applaudir aujourd'hui, mais demain ils peuvent changer. Aujourd'hui, ils te disent que tu es un ami vrai. Je t'aime, je sais. Mais après, ils peuvent dire la même personne qui t'acclamait aujourd'hui, qui t'acclame aujourd'hui. Demain, il peut changer le langage. À l'occasion de rien. Tu lui as rien fait, mais il change le langage. Parce que le monde est fait comme ça. Et lorsque les gens courent derrière l'approbation des êtres humains, c'est là où nous tombons dans des déceptions. Tu seras déçu lorsque tu cherches à quelqu'un à t'applaudir. Tu seras déçu. Jacob avait compris cela, il a dit, mieux vaut de lutter. Il a profité de l'occasion. Dieu est là, profite de l'occasion. Je dois lutter avec cet homme. Je ne peux pas lui laisser partir. Parce que c'est lui qui va mettre le sceau. Bien-aimé, attache-toi à la parole. Moi, je prêche.
Mais c'est lui qui va te bénir, c'est Dieu. Moi, je prêche, mais c'est lui qui va changer ta situation, c'est Dieu. Attache-toi à Dieu. Jacob avait compris, oui, je suis là, je suis béni, oui, j'ai fui la maison de mon père. Mais maintenant, je dois demander que le ciel confirme. Amen. Oh, qu'il faut que le ciel commence à confirmer ce que Dieu avait placé en toi. Amen. Le ciel va confirmer ce que Dieu lui-même avait décidé. Même si les sorciers de la famille peuvent faire des cas de blocage, mais lorsque le ciel confirme, bien aimé, il y a des casques qui tombent, il y a des masques qui tombent, il y a des choses qui tombent.